Allez, vas-y, j'arrête. Ça va les gars, vous allez bien? Bah ça va tranquille et toi? Bah oui, Mike, Varobaz. Ouais, moi ça va bien. Alors j'explique rapidement pour ceux qui ont déjà vu les anciens podcasts. Comme vous avez remarqué, on a reçu jusqu'ici des invités, Jérémy Crédville, les jumeaux, Giovanni, tout ça, des gens qui eux ont une carrière, et, non, qui ont vraiment du vécu dans le milieu. Et là on s'est dit qu'on allait faire une espèce de hors-série pour l'été, donc on allait accueillir des humoristes en devenir, des humoristes qui sont en plein processus de création. En galère. En galère. Sans oseille, qui n'ont pas percé, pas connus. Alors Émilie n'est pas là tout simplement parce qu'il est parti au Festival d'Avignon. Oh, quel Parce mytho. que Parce elle qu'on a n'est un pas connus, spectacle. elle est pas là. C'est pour ça qu'elle est pas là. Non, parce que oui aussi. Mais non, parce qu'elle est vraiment en train de partir pour Avignon, donc voilà, on lui souhaite un bon festival. Grave. Et puis ouais, je vais vous part laisser. combien de temps? À part un mois, puisque comme tu le sais, c'est un mois. Je crois que c'est du 6 au 30 à peu près, je sais plus, mais C'est pas oui. tout à fait un Eh mois, ben nickel. Oh, je sais pas, laissez-moi tranquille. Bonne chance. Bonne chance, vie. Émilie, et le bisou. Bon soleil. Bon, je vous laisse vous présenter les gars du coup. Ouais, vas-y, commence Varo. Alors moi je m'appelle Varobaz, c'est un faux prénom. Et j'ai 32 ans, je fais du stand-up depuis bientôt 3 ans, à partir du 8 octobre de cette année. Et puis voilà, je suis plutôt beau garçon, mais à quoi bon? Faut être drôle. Mike. Moi, je fais tout pareil, sauf que ça fait 2 fois plus de temps que toi. Donc, j'ai pas mon spectacle. C'est à peu près le résumé de ma carrière, qui est pas mal, hein, franchement. Non, 6 ans de stand-up, bientôt une demi-heure de validé. beau gosse. Moi j'ai une première question pour vous les gars. À quel moment ça a commencé? À quel moment vous vous êtes dit je peux écrire? Je suis capable d'écrire des blagues. Bah moi, incapable. Bah, en fait, non, j'ai écrit, c'est tout, quoi, tu vois. Je sais pas. À partir du moment où les jouer sur scène, là, c'était différent. Ouais. Mais écrire des blagues, tu Ouais, sais, mais en c'est fait, un process de base de se Ouais, dire non, je mais prends t'as- une feuille, un stylo. et on je a vais écrire déjà des blagues avant d'écrire. Tu sais, t'as toujours la phrase à la con, tu sais, genre, tu sais, on a toujours ces blagues nulles qu'on sort tout le temps, genre, à l'année prochaine, tu vois, quand on est 31 décembre, tu vois. Vraiment nul celle-là. Ouais, elle est vraiment nulle. Mais tu sais, t'as Celle-là. des blagues comme ça, et au bout d'un moment, eh ben, t'as les tiennes. Moi ma préférée c'est tire mon doigt. Voilà, mais. Celle-là, elle est vraiment bien. Mais je te dis, au bout d'un moment, t'as les tiennes, t'as tes petites phrases, tes petits gimmicks que tu sors tout le temps, et puis au bout d'un moment, tu les couches sur le papier. Ouais. Et puis au bout d'un moment, t'en écris plus. Mais je suis d'accord, je vois ce que tu veux dire. Avant, enfin au début en tout cas, moi quand j'ai écrit, c'était vraiment aléatoirement. Genre je savais même pas, je savais au fond de moi que je voulais monter sur scène, mais j'écrivais pas spécialement. Pour Ouais. monter- C'était juste, je voulais me retenir, je voulais me souvenir de mes blagues. On est monté Et sur c'est scène tout. la même année. Ouais. Et je t'ai détesté. Pourquoi? Oh, putain. on était à la fac ensemble Attends, avec à Mike. chaque podcast, il dit ça à quelqu'un. Il a dit, je t'ai détesté. C'est vrai en plus. Le mec il déteste tous les invités. Tu nous invites pour régler des comptes, frérot. Parce que je vous connais Rappelle-moi. tous. Non, parce qu'en fait, à l'époque, on est à la fac ensemble. Et moi, j'ai ma première date en décembre 2012, ici, donc au Spotlight à Lille. Et je dis à Mike, surtout, dis-le à personne. Je sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais Ne le dis pas à ne le personne. dis- C'est un film Non, de ne le Guillaume dis Canet. pas Ah, il m'a dit personne. ne le dis pas à personne, Ouais. c'est pour ça. Ne le dis Non, à j'ai personne. dit ne le dis à personne parce que j'étais en crainte tout simplement de ce que j'allais faire. Mhm. Et on avait une soirée, je jouais le mardi soir, on avait une soirée étudiante le jeudi. Donc moi j'arrive comme d'habitude à l'heure à la soirée étudiante et Mike arrive comme d'habitude, comme aujourd'hui, avec légèrement de retard. Balance, personne le voyait. Donc il arrive avec un petit peu de retard. Et C'est pour ça que la sortie du podcast est en retard d'ailleurs. Ça fait 6 mois. J'ai eu 6 mois de retard. on a tourné et là on est en février 2017. Et donc moi je suis à la soirée, tout ça tranquille, et personne ne le sait à part Mike que j'allais jouer le mardi au Spotlight. Et Mike arrive, ouvre la porte et fait ça va Teddy, t'es pas trop stressé pour mardi? Et donc je suis arrivé le mardi avec à peu près la moitié de la promo dans la salle. En bon commercial que je suis, t'as vu, la moitié sont venus, t'imagines ou quoi? beau gosse, hein. Même à nos soirées, il n'y avait pas la moitié des gens qui venaient. Ouais, mais j'étais dégoûté. Alors ça s'est très bien passé, mais C'est trop bien passé, tout C'est le vrai. monde la sauce. Au début, était stressé du coup. J'avoue que je vais rajouter une part de stress, mais donc sur le coup, tu m'as détesté. Mais après, admets que quand les jolies filles de la promo, Bah, jusqu'à il y a ou les 2-3 jolis garçons semaines, de la promo, Ah T'es un Marjorie, peu dégoûté. c'est grâce à moi. regarde, Marjorie, elle était venue t'applaudir. DJ, c'était pareil, c'est grâce vrai, à moi. c'est vrai. Je te remercie pour ça. J'aurais jamais dû. Allez, on divague là, on divague. Donc vous avez commencé toi du coup il y a 6 ans, un peu plus de 6 ans parce que je viens de Ouais. balancer que c'était en 2012. Parce que, donc, ouais, c'est ça. petit 2012. problème de. Moi je suis monté sur scène en 2012, toi en 2013. Ok. Moi, c'était en Peut-être tu décembre. connais mieux que moi. Bah oui. Ça fait. Bah, c'est-à-dire que moi c'était en décembre 2012 et que t'es monté sur scène quelques mois après, normalement je me trompe pas. Ok, ah ouais, C'est non, censé t'as être en raison, 2013. T'as raison. Et j'ai arrêté 2 ans entre temps, je tiens à dire. T'arrêtes Le mec, ça fait pas parce autant que de t'as temps que fait, j'ai fait ça. parce que t'as fait la prison au Liban. Voilà, C'est exactement. vraiment de Voilà. raconter cette anecdote. Et pour pas grand chose, j'ai volé quoi? Rien. N'allons pas plus loin dans cette blague, vraiment. Non, je cherchais un truc léger.
Et votre objectif là, parce que toi, tu as ton spectacle Ouais. depuis 1 an. Ouais, À peu près. au bout de 3 mois de scène, en fait, moi j'écris beaucoup depuis déjà très longtemps. Donc au bout de 3 mois de scène, mais j'avais déjà 1 heure de spectacle. Donc ma première date de spectacle, je l'ai joué le 12 décembre 2018. Ok. Donc ça faisait que 3 mois que je faisais du Ouais. stand-up. Ah ouais, Mais là, ouais. j'avais oublié ça. Mais comment tu t'es dit Parce que moi, justement, je suis parti. Et en vrai, je suis pas le seul. T'en as plein qui mettent du temps, qui veulent être Mais sûrs pour en avoir ce fait, toi, c'est spectacle. parce que tu habitais à Lille. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Toi, tu connaissais les scènes ouvertes. Tu connaissais le stand-up. Ah, Moi, je suis arrivé. T'avais déjà ton spectacle Moi, d'écrit, en ouais, fait. voilà. Moi, je suis arrivé, j'ai commencé le stand-up. J'ai dit, viens, je vais faire un one-man show. En fait, moi, le but, c'était pas de monter sur scène, c'était de faire un 1 heure. Donc, l'1 heure, elle a été écrite très rapidement. Oui, oui, Ouais. complètement. Mais C'est- parce je que suis- en fait, je me dis pas, moi j'avais pas la culture de vas-y, tu rentres, tu fais ton set et puis après tu le roules Ah, tu jusqu'à le la bosses, tu le finie bosses, tu pour le qu'il bosses, soit ouais. ultra parfait. Non, moi j'ai dit vas-y, je fais mon premier sketch. Oui, il a un peu marché. J'écris le deuxième. Tu vois ce que je veux dire? T'arrives en Gad Donc, Elmaleh un ouais, peu voilà, presque. Mais ça, enfin pas en mode prétention, mais en Non, mode non. Gad Elmaleh. Enfin, il fait moins maintenant comme ça. Je sais qu'il teste aussi dans les plateaux maintenant, mais à l'époque, il arrivait avec 1 heure déjà écrite et Ouais, il ouais. testait la première fois Et qu'il moi jouait. j'avais pas Mais la du coup, la culture perf- du test. En La fait, perfection, tu la vises quand? La perfection. Fais là, Ouais, alors je maintenant. précise, on est assez copains à la base, donc ça risque de vanner un peu. Je préfère le dire avant parce C'est que pour ça qu'il gardait le même les mecs ils vont se dire, putain, putain c'est un peu déconnard entre Ouais. eux. Donc là, du coup, là, bah, tu La vois, là, vitesse. on est sur la prochaine représentation. Elle est le mois prochain. Bah non, même pas dans 3 jours. Dans 2 Elle jours. est, bah oui, c'est samedi. Ah Elle ouais, est dans c'est- 2 jours. C'est dans 2 jours. Et ouais. là, en vrai, 2 jours, je me laisse les 2 mois pour la prochaine date. Ah non, j'ai une nouvelle date en août, d'ailleurs. Oui. Mais grosso modo, septembre, je veux rendre ma copie. Fini, tu vois. En fait, il y a un truc qui est compliqué, c'est que dans tous les cas, tu peux toujours améliorer quelque chose, en fait. Là, ça fait 3 ans que j'essaye d'améliorer mon spectacle. Et je pense que là, tu vois, je suis arrivé à un moment où même si je repasse 3 ans, j'arriverai pas à l'améliorer beaucoup plus qu'aujourd'hui. Parce que, en fait, si je veux faire un meilleur spectacle aujourd'hui, elle est créée sous une base, sous une idée. Le seul moyen, en fait, de faire un meilleur spectacle, eh ben, c'est de changer l'idée, donc de changer de spectacle. Donc là, grosso modo, je fais ma dernière... en septembre, je fais mon spectacle et normalement, c'est ma version finie. Ok. Et j'écris le deuxième. Voilà. Bah, ça, le c'est but. pour ça en fait que je trouvais vachement intéressant de vous inviter tous les deux parce que toi tu es dans un processus de créativité très rapide et constant et toi tu es plus dans on en parlait il y a pas très longtemps, c'est pas que tu crées moins, c'est que je trouve personnellement que tu es plus dans la recherche de ton personnage plus que des textes. Là je trouve que tu t'en approches vraiment très très près Ouais, de ouf. et je pense qu'une fois que tu auras ton personnage à la Aymeric Lompré un petit peu pour ceux qui connaissent, Il va tout je trouve pomper. qu'après ça va dérouler dérouler assez rapidement. Il m'a tout pompé. Et du Alors, coup, forcément, le anticipation. processus de créativité est plus long et plus sur la longueur. Ah, t'as Puis raison, après, déjà. les objectifs sont différents. Je pense Ouais, aussi, grave. hein, Moi, on est je prends vraiment mon des temps. Je suis un entités. héritier. des entités. J'ai le temps de prendre. Non, non. Je sais où t'habites, t'as rien habité du tout. T'as vu mon appart, prends mon salaire, frère. Les gens. Non, mais moi, par contre, j'ai aussi ce truc de quand tu parlais de faire les textes béton. Justement, Ouais. ça va être limite trop béton. Je vais modifier 2 vannes à chaque passage, même si je sais pas s'il y en a 4 qui sont pas passés. Ouais. Et je vais me concentrer à fond sur ces 2-là, je vais les modifier et ensuite je vais laisser la chance à les 2 autres qui n'ont Ouais, pas ouais, marché ouais. et je vais vraiment toutes les valider à 100% avant de passer à un autre passage. Ouais. D'où le fait que je suis très long, tu vois. Par exemple, j'ai une demi-heure de écrite que je joue plus depuis longtemps qui est validée Ouais, ouais. et là je suis sur une autre demi-heure et je mets genre je fais le même passage depuis la reprise pratiquement. J'en ai fait un Mhm. deuxième parce que je l'aime bien, mais sinon en vrai je valide, il marche. C'est pour ça que c'est le contraire. Genre le truc quand toi t'es arrivé et que tu t'es dit oh il marche bien, c'est bon. Moi c'est l'inverse, du coup chaque vanne et je suis trop long pour ça, tu vois. Ce Non mais passage-là, après limite, tu je mets trop de temps. t'as le potentiel d'être beaucoup plus efficace Ouais. que moi finalement parce Ouais. que moi Oh, je dirais pas ça, mais par contre, là où je suis d'accord, c'est ce que tu disais, c'est que ça m'aide. C'est aussi pour ça que je prends mon temps. C'était pour aussi chercher mon perso que j'avais pas. Ouais. Il y a un jour, c'est toi qui m'avais dit en plus, tu m'avais dit, mais mec, hier et aujourd'hui, t'as grave marché, mais c'était pas le même gars. Ouais. Hier, t'étais comme ci, et aujourd'hui, t'étais comme ça avec le même texte. Mhm. Et c'est parce que je me cherchais encore. Ouais, ouais, ouais. Et ça m'aide à ça. Ça y est, hein. ouais, tu as commencé à te. Mais c'est juste Petit à avant le petit. Covid hein, d'ailleurs. Ouais, Juste c'est avant ça, la crise c'est que tu as tout- commencé à repartir. Exactement, c'était ça. Comment Commun. les invités qu'on a eu jusqu'ici, ils ont quand même une notoriété. On a Quand compris. ils jouent, non, mais c'est- Carrément. quand ils jouent, c'est devant un public qui pas qui est conquis, mais qui les connaissent. Donc Ouais, forcément, qui les quand ils connaissent. Qui arrivent, viennent spécialement qui pour. viennent spécialement pour eux. Vous êtes plus habitué à jouer devant un public qu'il faut convaincre, même si toi tu as ton spectacle et que tu as tes abonnés YouTube, parce qu'on va en Mhm. parler, mais tu as une chaîne YouTube qui marche bien. Ça reste quand même un public qui est plus à convaincre. Ah ouais, carrément. Surtout que c'est pas le même public sur YouTube et sur scène, clairement. Absolument pas.
Et ça d'ailleurs c'était intéressant parce qu'on s'en est rendu compte quand tu as commencé la scène finalement. Ouais. Et du coup, comment on fait pour convaincre un public qui n'est pas du tout là pour toi et pour réussir à les faire rentrer dans ton univers, contrairement à des mecs qui ont déjà une notoriété et pour qui c'est déjà acquis à partir du moment où ils commencent à jouer, quoi. Bah, en vrai, le comment, on pourra en parler après, mais c'est surtout que je trouve ça vachement. Bon, limite, je cracherai pas sur le fait d'être connu un jour, mais j'entendais des mecs comme. Après, ils peuvent bider aussi, ils en parlaient, mais je veux dire des mecs comme Kian ou tu vois, qui arrivent dans les plateaux et qui se disent merde. Kian Kojandi, Ouais, celui Kian qui a fait Bref. je fais genre je le connais alors que pas du tout. Mais il disait que soit des fois les gens le voyaient bider, ils se disaient bah, finalement bref. Ou soit ils se disaient c'est un test, je vois bien qu'il est pas aussi ouf et j'ai retourné la salle. Les gens ont rigolé parce que c'était Wham. Et donc il y a ce truc de, en tout cas nous quand on arrive au moins on est sûr que chaque vanne qu'on valide, eh ben c'est forcément pas parce qu'on a une belle gueule, enfin peut-être pour moi, mais c'est pas parce qu'on est connu et parce qu'ils nous ont vu à la télé, tu vois. Donc le comment je sais pas, mais je suis toujours très content de. Moins je connais de personnes dans la salle, plus je suis heureux, tu vois. Mes potes quand ils sont là, ça me saoule, tu vois, parce que je sais qu'ils vont rigoler, même si c'est un test, même si c'est pas ouf, ils vont rigoler, alors que tout le reste. Oui, puis moi, les potes, j'ai toujours un peu de mal parce que je suis toujours content de me représenter devant des potes, mais ils ont ce truc de vouloir t'aider, de vouloir du coup absolument donner leur avis, qui c'est normal et qui est pas forcément toujours dans une analyse très juste, qui est biaisé par le fait qu'ils te connaissent. Et du coup, c'est compliqué parce que ils disent des choses et t'es pas forcément d'accord, mais tu peux pas le dire. Si t'es d'accord, c'est des discussions qui ont pas trop de sens. Et l'enfer est pavé de bonnes intentions, comme on dit, et les intentions sont super bonnes, mais ça amène à rien. Et du coup, jouer devant un public inconnu, c'est quand même. T'as raison, mais sur les retours, que ce soit public inconnu, alors des fois t'as des avis hyper pertinents, je débloque, je vois un mec du public, il y a plus vu de choses que j'en verrai jamais, peut-être, mais souvent quand même les retours, c'est toujours très mignon, très bienveillant, mais c'est des trucs où tu te dis, bah ouais, aujourd'hui j'ai testé un nouveau passage, je vais dire, ah ces vannes là, t'as vu, elles ont pas marché, hein. Bah j'étais là, c'est moi qui vais vraiment j'ai tout vu. Chaque silence je l'ai entendu. J'avais une anecdote que j'ai trouvée, mais vraiment je m'en suis jamais remis, je crois que je l'ai pas trop raconté. C'est qu'en fait un jour je fais un sketch, donc pour ceux qui savent pas, ça m'est arrivé de monter un petit peu sur scène il y a des années. C'était brillant. Et merci. J'ai pas connu. C'est vrai, tu l'as pas connu ça. J'étais, ouais, il y a déjà remonté. Et un jour, du coup, je fais un sketch où je fais une blague sur le fait que je comprends pas les femmes qui veulent des mecs tendres et virils en même temps. Et du coup, je sais plus comment je le tourne, mais en gros, j'arrive chez ma copine et j'arrive avec un bouquet de fleurs, mais j'explose une armoire. Bon, bref, le mec tendre et viril. Dit comme ça, c'est pas drôle. Mais non, elle est ouf, dans le contexte, il y a un vrai truc. Et en fait, je sors de scène et il y a un mec qui vient me voir et me dit ouais, c'était pas mal, mais moi j'ai une idée pour toi. Il faudrait qu'en fait, tu rentres chez toi et puis tu frappes ta femme. Et je le regarde et je bloque. Et puis je lui dis attends, il veut te cancel lui avant que tu perds s'il veut que tu sois dans la cancel culture. Lui. Et du coup, je lui dis attends, on va s'arrêter 2 secondes. Tu voudrais que devant 150 personnes qui ne me connaissent pas, avec la gueule que j'arrive de façon très sérieuse en disant que je frappe ma femme et c'est drôle. Et le mec, très convaincu, il me fait ouais. Débat, tu sais, il a même pas réfléchi. Parce que moi, tu me dis ça, au bout d'un moment, je me dis tout le monde, ils vont se dire dans le public. C'est trop vrai. Et du coup, je savais pas quoi dire, donc j'ai répondu je vais le tester, bien joué, merci. Ouais, tu vois, par contre, t'es comme moi, t'oses pas lui dire que non, mais tu vas parce jamais le faire. Et encore, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'intention est très bonne, donc tu peux pas lui. Mais en vrai, moi j'aime bien avoir des conseils, tu vois. Et je pense que tous les conseils de tous les temps, même un inapproprié ou un pourri et tout, ça se prend. En fait, il faut le prendre dans le sens où c'est bidon, mais c'est une proposition, c'est une question. C'est ça, exactement. Et en fait, c'est bidon, mais à partir du moment où quelqu'un il dit moi je ferai pas cette blague là, et ben dis-toi que c'est pas un vrai conseil. Bah si, c'est un vrai conseil, mais tu le prends comme une interrogation et une question. Tu te dis d'accord, il veut pas que je la prenne, mais en fait finalement il te fait poser la question, est-ce que je garde cette blague ou non? Et donc déjà là c'est un conseil en fait. Tu vois, déjà là ça à prendre parce que tu vas être d'accord ou non avec lui. Finalement c'est une information. Ouais. Tu vois quelqu'un qui te dit cette vanne là moyen, etc. Et ben tu vas dire attends, cette blague là moyen. Et ben là c'est une question que tu te poses. Et là c'est un bonus. Ça c'est un des meilleurs retours justement. Ça c'est, je sais pas comment dire, on dirait un retour humble. Genre le mec du public il sait pas forcément. Des fois comme je disais tout à l'heure, il y en a qui savent, hein, mais des fois ils savent pas. Et ben si tu dis juste moi je la ferai pas, c'est un des meilleurs des conseils. Ça veut dire qu'en gros la vanne, il y a forcément un problème dedans. À moins que le mec c'est lui qui a un problème avec le sujet. Et dans ce cas mais dans tous les cas, même si peu importe qui te donne un conseil quel qu'il soit la bienvenue ou non, justifié ou non, je pense que c'est une interrogation. Et l'interrogation tu te la poses à toi-même et finalement tu as une réponse derrière. C'est est-ce qu'il dit de la merde ou non. Non mais c'est bien, tu réfléchis et même s'il se trompait, même s'il disait de la merde entre guillemets, et ben en fait ça t'envoie sur d'autres choses. Un peu comme quand t'écris avec quelqu'un et que ça rebondit. Des fois lui il va pas forcément avoir une idée ouf, mais ça va rebondir sur une autre idée. Ouais, voilà. Et puis après
Le set incroyable, quoi. Dans votre processus de créativité, est-ce que vous avez des influences particulières? Et je parle pas forcément que d'humoristes. C'est-à-dire, est-ce que de la musique, toi je sais que tu écoutes beaucoup de rap, toi je sais que tu écoutes beaucoup de jazz, est-ce que Quel beau Nougaro gosse. et tout. maintenant. non vraiment, est-ce qu'il y a des livres tout simplement, des choses, Ouais. est-ce qu'il y a des choses qui vous inspirent plus que d'autres et qui vous permettent, ou alors à la Elise Moon, vous allez dans un bar et puis vous regardez les gens et ça vous fait écrire, qu'est-ce qui vous permet de créer? Il fait ça, Alice Moon. Bah, je me souviens d'une interview il y a beaucoup d'années où il avait dit ça. J'ai un devoir de réserve sur Alice Moon. Je ne peux pas donner mon avis. Bah moi, pour le coup, en vrai, alors on va se foutre de ma gueule, hein, mais depuis que j'écoute Jamais. Zinedine Zidane, Honte. franchement, je te jure, je me trouve meilleur. En fait, je te jure que c'est vrai. Zinodine. Zinedine Zidane, Ah, le chanteur Le de numéro jazz. 10 Tu confonds avec de l'équipe de J'ai France. confondu. Ouais. tu vois. Bref, plus maintenant, mais Non. il Il a fut. été. Jusqu'à Le il y a numéro 2 5 ans, du je crois. Real de Madrid. Mais bon, bref, en fait, je regarde en fait, en ce moment, Euro, etc. Tu vois, je me suis replongé un peu dans le foot. On est éliminé. putain. Une culture que j'avais totalement abandonnée parce que j'essayais de pécho des meufs, mais là, paf, je m'y remets un peu, tu vois. J'aurais tellement aimé qu'on enregistre avant France-Suisse et qu'on dise ah les Bleus vont être champions d'Europe. Ah, on a ouais, tout niqué, on est trop mais prétentieux. Tu regardes le truc, genre. C'est trop tard. Donc triste, mais bon bref. Donc et puis donc du coup je regarde des trucs et tout ça et j'ai regardé un documentaire sur Zidane et tout le bordel et il dit moi j'écoute de la musique avant, je pense à la famille avant de monter sur le terrain, lui du coup, je fais attention à mon alimentation, etc. Tu vois. Et depuis qu'en fait je me crée une hygiène, tu vois, une sorte de faux rituel avant et tout le bordel, mais pompé sur Zidane, hein. Je te Ouais. jure que c'est vrai. Je me Chaussette trouve gauche, meilleur sur Exactement, scène. mais ça tue. Chaussette gauche toujours. Ouais, chaussette gauche toujours. Mais franchement, Mais je c'est te bien. jure que C'est bien vrai, parce que ça te conditionne. Mais en fait, c'est bidon, mais tout a une raison au bout d'un moment. Tu vois, c'est bidon, mais j'écoute. Attends, non, il faut que j'écoute la musique là, tu vois. Attends, vas-y, chérie, je t'aime, merci, vas-y, je vais cartonner pour toi, tu vois. Tu sais, en vrai, tu te crées des faux bazars, des fausses motivations, etc. Mais tu sais, à force de te faire des fausses. Tu sais, c'est comme faire semblant d'être malade. Mais ouais, Tu c'est finis ça. par gerber, tu vois. Mm. Et ben là, à force de dire il faut que je cartonne, et ben au bout d'un moment, ça passe en vrai, ça passe. Et donc, ouais, Mais- moi, Zidane. C'est aussi la technique. Moi, ce que tu me dis, alors j'aime beaucoup Zidane aussi, mais moi, quelqu'un qui m'aide aussi beaucoup, c'est Jordan. Et c'est ça, Ah, c'est la technique. C'est devenu un mème. Ce qu'il a fait. Il se crée des. Avant de monter, c'est comme si moi, avant de monter sur scène, tu vois, Isa, que j'adore et qui m'adore évidemment. Isabelle qui l'a Isabelle, la tenancière, la chef, la boss, la chef. la présidente. Et ben, c'est comme. Celle comme qui me si- paye. Je t'aime Isabelle. Je suis pas fan. Et moi, je le fais pas. Non, Ah, je- Bah, vous en foutez du coup. ok. Non, Si, désolé, pardon, vas-y, t'écoutes. vas-y. Non, mais même moi, On je était m'en dans la foutais, vanne. c'est pour ça. J'en profitais. Non, et du coup, peut-être pas avec les gens qui gèrent les lieux, parce que justement, on a un rapport différent avec eux. Mais des fois, avec tel humoriste, tu vois, je vais me dire. Tu vois, Jordan, il se disait, des fois, il s'inventait une histoire. Ah ouais, lui, il a mal parlé sur moi dans les médias. C'était faux. Puis il disait ça à tout le monde. Et puis il s'énervait tout seul. Et ça le motivait. Et j'ai un peu ce truc de ah ouais, lui, il pense que je suis complètement nul. Et ben, il va voir ça, c'est ça. Et tu vois, et en gros, je me dis ça. Tu vois. Donc tu personnifies le public en disant le public. Non, c'est plus avec un humoriste. Genre, Un s'il y humoriste. en a un qui est là dans la soirée Ok. que je suis pas fan, je lui serre la main parce que je suis un gros faux cul. Et Genre, genre Varro, quand il est là, je suis en mode, il me déteste. déteste. Non, mais il y a ça, il y a déjà ce truc qui rejoint un peu Zidane tu te crées, tu t'inventes l'inverse de s'inventer des démons. Genre, c'est presque que tu t'inventes des anges. C'est trop tu stylé. crées un rival, quoi. Et à côté de ça, tu parlais du rap, il y a un mec qui m'inspire de ouf, c'est Fianso, parce qu'il a percé sur le tard, mais genre à peu près à mon âge maintenant. Et du coup, il y a un discours vachement. J'étais sur le banc tout le long, mais là aujourd'hui, je suis c'est moi d'accord. qui. Du coup, voilà. C'est les deux. Je rebondis sur un truc que tu as dit très rapidement. Tu as parlé de ta femme là vite fait sur une phrase. Yep. Tu as 3 enfants, Ouais. une femme. Ouais. Comment tu arrives à gérer tout ça? Parce qu'aller sur scène, c'est beaucoup d'investissement. Faut aller le soir dans le théâtre. Il faut faire beaucoup de choses. Je sais que tu fais beaucoup de montage. Tu as ta chaîne YouTube. Tu es quand même très occupé. Comment tu arrives à conjuguer ta vie familiale avec tout ça? En vrai, ma vie familiale, c'est ma vie. Tu vois ce que je veux dire? En C'est fait, beau. Bah oui. non, mais ma vie familiale, c'est ma vie. Et du coup, il n'y a pas de gérance, tu vois. Alors, il s'avère qu'avec ma femme, on est une équipe et puis qu'elle déchire, etc. Tu vois, donc elle me permet finalement de flinguer des soirées et tout le bordel de temps en temps parce que je vais sur scène et tout. Elle me soutient, tu vois, elle me dit vas-y, Inch'Allah, tu vas marcher un jour et tout, tu vois. Donc en vrai, tu vois, on est une équipe. Ma famille, c'est ma vie. Ça veut dire que maintenant, aujourd'hui, tu vois, j'ai des lunettes et j'ai des enfants.
Tu vois ce que je veux dire? C'est pas quelque chose qui se réfléchit J'ai en pas fait. vu le lien entre Non, non, mais quand je te dis j'ai des lunettes, ça veut dire que c'est pas dur de se lever tous les matins et penser à mettre ses lunettes. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est que ça fait partie de ta vie, point. Voilà, c'est ma vie. Et ben, j'ai des enfants, j'ai une femme, c'est ma vie. Tu vois, donc en fait, il y a pas de oh, comment je vais pouvoir gérer la famille. Tu Ouais, vois t'as ce que pas je le veux choix, dire? ouais. Bah non, j'ai Tu ma le fais, famille quoi. en fait, je l'aime et puis on fait comme on peut en fait. Mais en vrai, il y a pas de calcul, il y a pas de calendrier, il y a pas de voilà. Ok. Mike, t'as un chat. Comment tu. Mec, mais en plus, tu crois pas si bien dire. Hein. Je suis parti tout à l'heure, j'étais pas bien. Hein. Je dis comment il fait Varro avec ses enfants. Je laisse mon chat, je suis très sérieux. Comment tu fais quand tu sais, ils sont en train de jouer et tu vois qu'ils ont un pur mot. Bah, non, ça va devenir trop glauque comme question. Non, bah, j'ai le cœur brisé, je pars jouer, mec. Qu'est-ce que je te dis? Ah non, bah, en fait, encore une fois, en fait, moi je suis pas un papa, hein. Moi je suis, tu vois, en fait, moi j'ai grandi avec le père, tu vois. Ça a été mon père, ça a jamais été un homme, ça a été toujours un papa. Oui, vois. je vois. C'est une matière, attention, mon père c'est un bonhomme, il n'y a pas de problème. Mais ça a toujours été un père, ça a jamais été, on n'a jamais eu beaucoup de discussions intimes, plus maintenant aujourd'hui, mais voilà, ça a toujours été le père. Ça veut dire qu'il baisait pas ma mère, mon père. Tu vois ce que je veux dire? C'était vraiment, il travaillait. Même pour te faire, t'es en train de me dire. Mais non, mais vulgaire, t'as un micro dans les mains. Ah, je suis désolé. Mais voilà, ça a été qu'un papa en fait très longtemps, et moi je suis pas, tu vois, le papa. J'engueule jamais mes enfants. Je leur dis des fois que toi tu te fais ta mère. Non, pardon. Non mais je joue pas les papas en fait. Je suis juste quelqu'un dans la famille, d'une famille qu'on a en commun du coup, tu sais, d'une même famille, et je suis là et je dis ça va, je pars. Tu vois, bah, en fait, tu sais, il y a pas de je dis pas papa il va travailler, les enfants. Non, je dis bon allez, j'y vais, je dois jouer sur scène, et puis il me dit bon courage papa, puis je dis ouais merci, et puis voilà, puis je me barre, tu vois. Je voulais parler de ça parce que ça peut avoir une vraie influence dans le sens où par exemple Verino, qui est très connu, avait expliqué, on en a déjà parlé, avait expliqué que lui, à partir du moment où il avait des enfants, c'est là où il est devenu meilleur, dans le sens où ça l'a obligé, le peu de moments qu'il avait, à vraiment travailler, alors qu'avant il avait beaucoup de temps disponible. Et du coup, et moi je sais que j'ai vraiment ce problème là aussi, c'est-à-dire que si pendant 8 mois on était à la maison, enfin moi en tout cas en tant que régisseur j'étais à la maison, je n'ai rien fait, rien de chez rien. Ça a été 8 mois, une parenthèse oubliée. Alors que quand t'as pas beaucoup de temps disponible, t'es obligé de te servir de ce temps disponible pour travailler. Tu vois, on surestime le temps, je pense. En tout cas, moi je l'ai longtemps surestimé. Je dis pas avoir raison, mais en fait moi j'ai cru qu'avoir des enfants ça allait changer ma vie. C'est pas vrai. En fait, ça m'a changé moi. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que j'avais pas moins de temps ou plus de temps. Par contre, je regardais le Roi Lion chialer à tous les coups. Tu vois ce que je veux dire? Parce que Interstellar, quand elle dit c'est mon papa qui me l'a promis, bah, je fonds, tu vois, de tristesse. Je trouve ça magnifique. Et ben, en fait, ça m'a. Et puis avant, je me disais. Tu vois ce que je veux dire? En fait, ça m'a. Moi, ça m'a. J'ai changé du tout au tout. Mais mon temps, il est là, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et tu te sers de ça dans la construction de ton texte? Oui, notamment. Parce que je sais, par exemple, tu parles beaucoup du fait que tu t'es rendu compte que tu avais été misogyne, homophobe, voilà. Et que finalement, les étapes de ta vie t'ont permis de. Donc, quand t'écris, tu te sers vraiment de ce que tu vis. Ah ouais, carrément. C'est ultra mégalo et autobiographique ce que je joue sur scène. Ouais, vraiment, en vrai. Non, mais en même temps, c'est. Bah, tu sais quoi, hier on a reçu, là pendant 3 jours on a reçu Thomas Njijol donc au Spotlight, je joue dans la scène juste derrière, qui était très bien. Super sympa en vrai. Juste derrière. Et en fait, donc Thomas Njijol à un moment donné interpelle quelqu'un dans le public, et il se trouve que c'était Faïk, qu'on connaît, qui est un ami en commun, qui est humoriste pareil, qui débute, qui est très jeune humoriste qui débute. Et du coup, Thomas a voulu, je l'appelle Thomas maintenant, Thomas Njijol. Toto. Thomas Njijol a voulu lui donner un conseil. Et il lui a donné un bon conseil, il lui a dit il faut que ça vienne de tes tripes. C'est-à-dire que si tu mens sur scène, si tu n'es pas toi, si tu commences à t'inventer une vie, les gens n'y croiront pas et donc ça ne marchera pas. Et je trouve que c'est un très bon conseil parce que... c'est nuansable, je vois ce que tu veux dire. C'est nuançable, mais je veux dire dans le sens où... il parle pas de l'écriture en fait à ce moment-là. Non, il parle vraiment de toi, comment de comment tu te comportes et comment tu te sens. Et en gros, il disait, et je trouve ça assez juste, il disait si tu es toi-même, les gens se reconnaîtront. Si tu t'inventes une vie, les gens verront que inconsciemment ils le verront. Je vois que vous êtes pas d'accord. Non, mais c'est beau en fait. Mais je veux pas faire le cynique et avoir énormément de cynisme. Mais en vrai, la vie, elle n'a aucun sens. Non, mais la vie est telle qu'elle est. C'est de la merde. Et en vrai, on vit dans une société. Non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que on trouve, tu sais, ça serait beau en fait, si c'était vrai.
Ça serait tellement beau. Et c'est pour ça que j'ai envie d'y croire, tu vois. Après, il parlait Mais- de stand-up. Hein. Ouais, non, Pur, mais, Ouais, pas non, mais de forcément stand-up aussi, tout tu le vois. temps, tu Non, vois. mais même dans le stand-up, tu vois, on a Président, tendance t'es à obligé de dire, mentir. ouais, en pas fait, faut toi-même. être sincère pour être. Non. Faut être sincère. Faut travailler dur, tu vois. Mais en vrai, tu peux travailler toute ta vie et ultra spontané et sincère sur scène et puis bider toute ta vie. Ah ouais, il dit Et pas que je c'est le pense- secret, je pense. Et par je contre. pense Non. qu'un gars tout calculé, machin et tout le bordel, il fait ça que pour la femme, pour les femmes, la drogue et voilà, tu vois. Et ben il peut marcher. Je en te fait. coupe parce que justement, le gars qui fait ça pour la drogue, pour les femmes, etc., bah lui, il sera sincère dans son délire. Il sera sincère pour. En fait, ça marche. Ses aussi pour moi. motivations seront propres. En fait, En moi, fait, je du moment pense que qu'il c'est faut sincère savoir. avec avec toi-même. Mm. Pour moi, c'est ça en fait. Mais c'est pas pour autant que tous tes rêves vont se réaliser. Mais je pense que même quelqu'un qui, je sais plus qui en parlait il y a pas longtemps, je sais pas. Bref. Mais si ton rêve, toi, c'est d'avoir de l'oseille, et ben, faut que tu te l'avoues en fait. Faut pas que tu te dises non, je vais écrire des bonnes vannes, je vais être le meilleur. Je veux Non, de ouais, en fait, l'oseille. faut trouver Eh ben, tes motivations. eh ben, Être sincère avec concentre-toi toi-même. sur ta motivation, tu vois. Ouais. Moi, en l'occurrence, c'est pas ça, tu vois. Par exemple, moi, c'est beaucoup plus terre à terre, tu vois. C'est beaucoup plus juste. J'aime bien parler aux gens. Ouais. On me donne un espace pour parler aux Pour le gens. faire, ouais. Et j'aime bien qu'on me coupe pas. Donc, nickel le Vas-y. stand-up. On va en faire. Mais en vrai, il y a des gens. J'ai vu des gens trop forts et qui sont encore trop forts aujourd'hui, qui montent et leur carrière se Merci. fait très bien. Non, c'était pas top parce que ça Ah, va pas merde. t'arranger pour ta Ouais. meuf. Et qui font Je ça serais pas que là. pour les meufs. Ouais. Et qui l'assument complètement. Et je vais Mhm. pas citer de nom, mais des gens qui ils montent leur Insta, ils sont là, regarde ce que je vais faire ce soir. Et tu vois, limite des goujats, tu vois, limite tu les traites parce que tu dis frère, t'es sérieux tu vois, mais eux. J'allais sortir un nom juste pour te faire chier à biper, mais je l'ai pas. En vrai, j'allais sortir un nom aussi, mais en fait, tout ce auquel je pense, c'est vrai. Donc je vais pas le dire. Ah ouais. Ah ouais, moi aussi, les deux c'était trois que vrai. j'ai en tête, je Moi, pas c'est les vrai. balance. Imagine, ils ont une meuf et je suis pas au courant en Ah, plus. bon, Alors là, imagine, laisse tomber. Oh, bah ils en ont. Bah voilà. Bah tu vois, ils s'en vendent pas de ça par contre. Beaucoup moins. Ils en parlent beaucoup moins. Mais voilà. Mais en fait, ouais, non, mais je trouve que c'est un joli conseil, c'est un beau conseil. Mais, c'est beau, mais, c'est mais beau. j'y crois pas. Oui, bah Mais après, c'est parce que j'ai le cœur brisé. je suis désolé, on en a déjà parlé, je me suis excusé déjà. Ça Mais fait ça oui, par après, texto. c'est Ah, ce que tu abusé. disais tout à l'heure, tous les conseils sont à prendre, après t'en fais ce que tu veux. Bien sûr, bien sûr. Mais tous les conseils sont à Mais, prendre. mais encore Et une puis fois, là, la vérité, finalement, on s'en fout. Il y a personne qui va nous dire, ça c'est vrai. Donc De vaut ouf, mieux de y ouf. croire. Et si Mais t'y ouais, crois, c'est regarde très les bien. affiches autour de toi là. Tu crois que ils ont chacun leur vérité, chacun leur parcours, il y a chacun sûr. leur envie. Koé. Ouais, au Koé, faut l'enlever. Mais et sinon, franchement, les mecs qui Ah. sont autour. Non. Non, non, il Big est. up à Koé. Non, en plus, j'avais passé un super moment avec lui. Et en plus, c'était très très j'ai bien. une pote, Marie, qui bosse avec lui. Big up. Elle l'avait tellement taillé avant de bosser avec lui, tu pourras couper. Non, non, il était chouette, il était vraiment chouette. Très bon souvenir pour moi, mais bon. Non, j'en suis sûr. Voilà, que dire d'autre? Bonsoir. Donc là, toi, tu as ton spectacle, toi, tu es en train de le construire. Dans quel, comment tu vois ton avenir? À quel moment tu penses jouer ton spectacle? Ah, en vrai, moi, il y a eu beaucoup de temps où je me disais, il n'y a pas de fin. Enfin, il n'y a pas de fin. Comme s'il y avait une part de moi qui se disait, j'espère que les plateaux vont devenir tous professionnels. Moi, je vais faire des 10 minutes toute ma vie. Tu vois, comme à Paris, en gros, je me suis dit, je vais pas m'emmerder. Donc, j'étais même pas spécialement pressé. Et là, c'est depuis peu, depuis le confinement, où je me dis, ça peut tomber du jour au lendemain. Enfin, du jour au lendemain, peut-être pas, mais. C'est un vrai créneau, hein. Ouais. C'est un vrai créneau, le fait de faire une carrière, par exemple, en jouant 10 minutes. C'est un Ah vrai ouais, créneau à de Paris, sans il y en a. spectacle. C'est un vrai... En fait, il y en tu a te rends plein, compte, il y a même au 1 Québec. million de façons de faire ce métier. Grave. Et donc, il Mais faut- maintenant, je veux plus faire ça. Tu vois. Avant, je me disais, j'espère, je vais attendre que les plateaux se développent, j'essaie d'en développer moi, et vraiment jouer des 10 minutes, machin et tout. Et là, en fait, non, j'ai trop envie d'avoir mon heure à moi. J'ai envie de monter tous. C'est même un peu de l'ego, mais j'ai envie que l'heure ce soit pour moi, que les gens qui viennent pour moi ou pas au début, même si t'es pas connu, que t'as ton spectacle, il y a plein de gens qui viennent pas spécialement pour toi, ils viennent au hasard pour le lieu, par exemple. Et donc en vrai, non, c'est juste avoir mon affiche. Puis comme là je sais que j'ai une réserve de texte validée aussi, ça motive plus. Avant j'en avais pas, déjà j'avais rien, donc je savais que j'étais pas prêt d'en Et avoir ton un. idée, c'est de faire carrière vraiment sur le long terme, d'être Ouais. humoriste? Moi j'adorerais ça, tu vois, il y en a plein qui veulent, qui s'en servent comme mon cousin par exemple, lui il le dit clairement, c'est un tremplin. Enfin, il aimerait bien que ce soit, peut-être ça, on sera jamais un, mais il aimerait bien que ce soit un tremplin, il aimerait bien faire d'autres choses, tu vois. Moi en vrai, si je peux faire d'autres choses, genre là on fait un podcast, c'est pas ce que je fais, tu vois, mais il y a des trucs qui me font rigoler, que j'aime beaucoup faire. Mais sinon, non, si je peux faire du stand-up jusqu'à 82 piges, même si je suis banquier à côté parce que t'es bien obligé de Payer le loyer. remplir le frigo, mon héritage je peux vivre dessus jusqu'à 77 ans, c'est pour ça. Mais non, mais en vrai, tu vois, il y Une a. phrase très drôle que j'ai vue là sur internet il y a pas longtemps, c'est j'ai assez d'argent de côté pour attends, c'est quoi? J'ai assez d'argent de côté pour vivre sans travailler jusqu'à la fin de ma vie si je meurs jeudi.
Il y a un peu plus long, mais c'est un peu cette C'était idée-là. la parenthèse. Et toi, je sais que t'as pas du tout le même point de vue là-dessus, sur le stand-up. Ah, sur le stand-up, moi je fais ça juste parce que j'aime bien. Tu vois, Ouais. franchement, le jour où ça me plaira plus, j'arrêterai, quoi, tu vois. Mais pour toi, t'as pas l'idée d'une carrière, c'est vraiment. Non, c'est vraiment parce que vraiment ça m'éclate. C'est marrant. Franchement, en vrai, c'est marrant. Ouais, c'est Je la monte même sur chose, scène, en fait. je fais semblant d'être quelqu'un d'autre, je rigole. Et tu fais tout comme ça, ou par exemple, youtubeur, c'est un truc que t'aimerais vraiment développer Ah, mais non, ou- mais en vrai, le stand-up aussi. Hein. Mais demain, il y a un Lachabas, il m'a dit, mec, je te veux dans mon équipe. Vas-y, quand tu veux, tu vois ce que je veux dire. Bah, je lui en ai Mais, parlé hier, il est pas chaud. Mais en vrai, non, mais je comprends. Il y a Je des comprends. noms. Même moi j'aurais dit, faut que t'es sûr. Non, en vrai, mais tout en fait. C'est juste que moi, tu vois, ça fait 10 ans. Moi, 10 ans que je fais des vidéos sur. Passé 10 ans que je fais des vidéos sur YouTube. Combien etc. d'abonnés? J'ai 88 000. Bien. 88 000. Bon, c'est pas ouf, mais en vrai. Là, C'est très bien. C'est pas ouf, mais c'est pas claqué comme tu le dis. Hein, parce que des fois, quand il te parle de sa chaîne YouTube, on dirait qu'il y a 2000 abonnés, cet enfoiré. Non, mais grosso modo, en fait, moi, ça fait 10 ans que moi, j'aime ça. Mais vraiment, je te jure, là, je suis là. Tu fais tout, hein, le montage, Ouais, l'écriture, ouais. le montage. Ouais. Mais là, par exemple, monter sur scène, je le fais vraiment parce que c'est trop cool en fait de le faire. J'adore faire ça, j'adore raconter des blagues, j'adore m'écouter parler. Vraiment, j'adore, tu vois. Vraiment, c'est trop bien. J'aime tout le stand-up et tout ce que tout ce que le stand-up est, je l'aime. Mais encore une fois, je suis pessimiste peut-être, mais tu vois, si je lui, voilà, si tu t'investis à 1000% et puis que finalement, t'imagines à 40 piges là. T'es en banque et tout le bordel là, comme tu dis, tu vois. Et encore, j'ai même pas les diplômes pour travailler en banque. Je serais un putain de Carrefour en train de remplir les rayons. Je l'ai fait 10 ans. Ouais, calme-toi. ouais, J'allais dire, je l'ai tu dis au fait. mauvais gars. Je l'ai fait, bien entendu. Je l'ai fait. J'ai un BEP vente. Donc j'ai même un bac vente. Je Et, l'ai fait avec un BTS, hein, donc tu vois, il n'y a pas de. ouais, mais je Il y a l'ai des fait, tu vois. masters qui le font, t'inquiète. Je l'ai fait, mais me dire putain, je me suis mis à 100% dans un truc et puis ça a pas marché. En fait, ouais, non, j'ai baissé les bras, moi. En fait, Ah. voilà, ouais, le truc, c'est j'ai baissé les Ah, bras. c'est plus que. En fait, parce que moi je disais, je peux le faire jusqu'à 80 ans, mais comme une passion, comme si je m'inscrivais au club de foot de Saint-Amand. Ah non, c'est un bon club. Mais tu vois, un club un peu Ouais, nul, ouais. tu vois. Et que je joue en senior ou Ben voilà, en et ben c'est ça, vétéran. et c'est ça en l'idée. fait, tu vois. En fait, moi, Moi, j'aurais pas honte de je fais jouer en du vétéran. stand-up juste parce que je kiffe ça. Mais quand je te dis j'ai baissé les bras, la phrase elle sonne pessimiste. Mais en vrai, c'est pas j'ai baissé les bras, mais c'est j'en attends rien. Ah, Tu vois, ok. c'est comme sourire à une meuf sans espérer la niquer. Tu vois. Et ben là, je Ça vais arrive sur tout le temps, scène. ça, Varro, normalement. Ça m'arrive tout le temps. Et ben là, je vais sur scène. Genre, je suis maqué en plus. Mais c'est que je monte sur scène sans attendre une carrière. Je monte sur scène juste parce que je veux vivre ce moment-là. Ouais, mais si et tu m'éclater. fais ça, t'es obligé quelque part de penser à si ça marche. Parce que Ah, mais bien sûr, mais bien c'est- sûr. c'est une carrière professionnelle dans l'humour, c'est énormément de contraintes Ouais. pour ta vie personnelle, notamment Mmh. pour plein de choses. Est-ce que vous, si ça marche, du jour au lendemain, vous êtes prêt à assumer Ah bah de ouf. toutes ces contraintes? Bah de ouf. Je vais C'est essayer. vraiment- C'est- En plus, s'il c'est une peut, vraie moi question. je peux. Il y a 3 gars. Il y a donc, des gens très talentueux qui étaient très forts, qui pouvaient exploser, qui ont eu les opportunités. Je parle pas de moi. Ouais, c'est vrai. Non, mais vraiment qui sont retrouvés face à Ouais. ces contraintes et qui se sont dit bah finalement une vie de banquier c'est bien. Puis la Ouais, peur parce de que la je suis chez moi le soir réussite, et que- tu vois, la peur de la peur de la réussite, il y en a réussite, plein qui passe par là, tu vois. Envie d'avoir une vie de famille, envie de construire quelque chose, enfin il y a Mhm. des freins qui peuvent Ouais, t'arrêter. non, mais je comprends. Non, Ah, mais c'est moi, plus non, j'aime trop ça. Pour les tournées, ça après, tu vois, à l'avenir, c'est sûr que quand tu commences à partir en tournée, machin, mais ça après, c'est presque un kiff qu'on a Moi, tous je- envie de. Ouais, bien sûr, mais moi je vais donner une image à mon niveau. Je suis régisseur, ça marche bien, je suis très content, je travaille très très bien. Et puis un jour je rencontre, non mais je suis content, ça se passe bien. Trop de contrats, arrêtez de m'appeler, les gars, s'il vous plaît. Non, non, mais vraiment, bah, je Il y a suis. 30 jours dans un mois. Moi je trouve qu'il faut. L'autosatisfaction c'est bien tant que tu restes dans l'humilité. Ouais. Moi ça se passe bien, je suis juste trop content que ça se passe bien, c'est tout. Mais j'avais rencontré un régisseur qui a aujourd'hui 50 ans et qui a une carrière incroyable. Et il m'a dit franchement, Teddy, tu verras, c'est le meilleur métier du monde. Tu vas kiffer, tu vas tourner, tu vas faire des trucs de fou. Et il me dit par contre, j'ai 50 ans, je suis divorcé, ma vie c'est une galère. Ouais. Et il m'a dit il faut que tu sois prêt vraiment à prendre ce risque-là, qui est le risque de tous les gens qui ont un métier un peu atypique où ils sont pas chez eux le soir. Un Mhm. camionneur qui part toute la semaine, c'est Ouais. le même délire. Mais c'est des métiers où tu sais que t'es pas chez toi tous les soirs. Un médecin, un chirurgien, qui tu veux, bah faut être prêt à assumer ça. Mais c'est plus à anticiper, je pense, avant ta réussite. Tu vois, je sais pas ce que t'as déjà eu ce genre de discussion avec ta femme. Ah bah, mais Au mais cas moi, où- le scénario est fait. Hein. Voilà, tu vois. Demain, Alain Chabat, il vient. il se Encore lève, il lui. dit, je te veux Encore dans mon what équipe. Je veux être signé par un Chabat. Et ben, mais je dis, t'inquiète, tout est calculé, vraiment, tu vois. Moi, j'ai mon agenda pour 2020, pour 2040, il est déjà fait, tu vois. Attends, là, c'est l'Olympia. On pourra pas aller en vacances. Désolé, ma Ouais, non, chérie, non. oublie la Non. Vendée. Oublie la Vendée. On pourra pas aller en vacances, c'est génial. ça. Ouais, non, Et non. Est-ce que ta femme Ouais.
je vais pas dire aime ce que tu fais, mais est-ce qu'elle s'intéresse à ce que tu fais? Ouais, après, ça veut dire quoi s'intéresser? Ouais, non, Bah, oui. tu vois, moi je te donne un exemple. Ma femme, elle est exceptionnelle. Ouais. Mais alors ce que je fais, elle en a rien à carrer. Tu vois ce que je veux dire? Et elle me soutient à fond dans tout ce que je fais. Mais juste si je lui lis un texte, elle va me dire c'est bien, il faut que je fasse à manger, laisse-moi tranquille. Tu vois. Ah ouais. Ah non, moi, C'est- ça va. Bah en fait, c'est bidon, mais moi, c'est ma vie, en fait. Vraiment, moi, je me lève le matin, c'est pour raconter des blagues, vraiment. Quand je te dis vraiment, moi, ça me passionne. Ça me passionne de ouf, tu vois. Que ça soit raconter des blagues en vidéo, sur scène, n'importe quoi, mais vraiment, moi, créer des trucs, parce qu'on se limite au stand-up, mais créer des trucs, tu vois. C'est ma vie, j'adore ça, vraiment. Et demain, il n'y a plus ça, bah autant crever. Franchement, en vrai, s'il n'y a plus ça, Hmm. bah pourquoi vivre, quoi, tu vois, vraiment, en vrai, j'adore trop ça. Et Oui, ou pourquoi vivre? ouais, Non, pourquoi mais vivre. respirer, c'est trop bien aussi, franchement. Ouais, non, respirer c'est bien. Pendant Mais 3 vraiment, en vrai, ouais, si je me lève le matin et quand je me couche, je suis pressé de me lever parce que demain, on va faire un bail là. Il y a des copains, on va tourner avec une moto. Ça va être gaulerie. C'est pas le meilleur exemple, mais vraiment, ouais. Ça Non. tue, tu fais des trucs, des motos, toi? Ouais, non, c'est pas vrai. T'as Non, monté. non, là c'est juste après C'est qu'Alain un Chabat beatmo. m'a dit je te veux dans mon équipe. Non, vraiment, non, on est là-dessus, tu vois. C'est vraiment, j'adore faire ça. Pardon. Et je sais plus pourquoi tu me dis ça, du coup. Ah, donc Ouais. ma femme, en fait, ma femme, elle m'a pris, et ben elle savait que j'étais ça, tu vois. J'allais à l'école avec ma guitare, je faisais des blagues, je roastais les copains. Tu vois, elle m'a pris comme ça, elle me connaît comme ça, elle m'aime comme ça. Donc, en fait, quand je te dis elle me soutient, c'est même pas qu'elle me soutient ou qu'elle s'intéresse ou qu'elle s'est à l'intérêt, c'est que on se parle en fait. Mm. Et moi, je parle que de ça. Donc oui, elle s'intéresse un peu. C'est ça le délire en fait. Ouais. Voilà, Ok. j'aime ça. Et en fait, j'en attends rien en retour parce que ça a trop me décevoir si Mm. j'ai rien. Vous avez une grosse culture stand-up? Vous vous intéressez beaucoup aux autres, à ce qui se fait en Amérique par exemple, sans revenir, je parle pas des polémiques, tout ça, mais je veux dire, on sait très bien que les stand-uppers américains sont extrêmement techniques et on l'avance clairement parce qu'ils ont une culture inculquée depuis qu'ils sont petits. Et je sais beaucoup d'humoristes s'intéressent à ce qu'ils font, ou aux Parisiens, ou aux d'autres en province. Est-ce que vous vous intéressez beaucoup aux autres? Ou est-ce que vous vous inspirez vraiment que Bah, de- déjà, ouais, moi j'ai souhaité monter sur scène parce que j'ai vu un humoriste sur scène et j'ai dit putain, c'est trop bien ce qu'il fait. Ouais. Déjà, Moi, c'est Lamine Nesgad, Naïm maintenant. moi en vrai c'est Franck Dubosc. Incroyable. Ouh. Ouais, c'est Franck Dubosc. Je vous ai pas raconté, je trouve que c'est un de ses meilleurs spectacles. C'est un des meilleurs spectacles de tous les temps. Vraiment, je l'adore. Mais non, ouais, automatiquement, en fait, j'aime bien le stand-up. J'aime bien qu'on raconte des belles histoires. J'aime bien qu'on me fasse marrer. Donc oui, je regarde beaucoup de stand-up. Mais c'est pas de la documentation que je fais. C'est Mm. pas j'aime le stand-up, je veux en faire ma vie. Alors vas-y, on va analyser. Non. C'est juste on se regarderait bien un petit spectacle. Alors j'en regarde plus que la moyenne probablement. Oui. Mais je suis pas. Voilà, je me documente pas. Voilà. D'accord. Ça- Parce que notre avant-dernier invité, Thomas Thomas Dozer, Dozer, ouais. et lui par contre est énormément dans l'analyse. Ouais, Et, ouais. et Ah du- ben non, mais automatiquement, je suis grave dans Ouais. l'analyse aussi. Mais même Thomas, je pense pas que c'est de la documentation. C'est Non, juste, bien sûr. voilà. Moi, je connais des humoristes pour le coup. Ils ont regardé tous les spectacles que tu peux voir sur les plateformes de streaming, quelles qu'elles soient. Parce que comment ça se fait qu'ils défoncent, qu'est-ce qu'ils ont en plus. Tu sais, il y a de l'analyse. Moi c'est parce que je peux pas m'en empêcher d'analyser, tu vois. Je regarde une chaise, je me dis comment ça se fait qu'elle tient debout, quoi, tu vois. Voilà, Et quatre puis pieds. la Eh, technique. je suis pas. Hein Eh. Non, mais la technique dans l'humour, elle est essentielle. Oui, C'est-à-dire que le bien talent, sûr. c'est bien, mais la technique, il y a 2-3 jours, il y avait une jeune fille qui débutait, qui était très très bien. Mhm. Et juste à un moment donné, elle a fait une blague où elle a donné 3 exemples. Le premier était très très drôle, était un peu drôle. Le deuxième est extrêmement drôle. Et le troisième un peu moins drôle. Et donc je lui ai dit, est-ce que tu connais la règle de 3 qui est une des bases dans l'écriture, dans l'humour? Et elle me répond non. T'as un cheval en bois et tout ça, c'est ça, c'est le délire là. De quoi? C'est avec un cheval en bois, tu rentres. Ouais. Je suis désolé. Il me fatigue. Et, Je suis comme ça sur scène, hein. C'est nul à chier. Hein. Oh. et donc Elle était bonne, elle était bonne. elle me répond non. Et c'est à ce moment-là que la technique elle devient intéressante parce que sa vanne en 3 temps qui était un peu drôle, la même écriture, la même blague, elle va devenir extrêmement drôle, juste avec cette règle de 3. Et c'est là où c'est important de connaître les techniques d'écriture. Il y a plusieurs livres qui sont hyper intéressants pour ça, plusieurs documents, plusieurs choses. Et la technique, elle est essentielle à un moment donné. il Ah faut ouais, s'y non mais attaquer. attends, quand je te dis je me documentalise pas,
automatiquement, s'il y a des trucs qui rentrent, il y a plus que tu es dans l'analyse. Tu vois, c'est comme un footballeur quand il va dire putain, mais comment il a fait son dribble. Tu vois, il regarde juste le foot parce qu'il aime pas le foot, mais il va voir comment il a fait son dribble et puis il va se dire vas-y, je vais le tenter en match, ça a l'air d'être efficace ce truc-là. Et bon, bref, je peux avoir ce genre de comportement face à du stand-up. Tu regardes beaucoup de stand-up? Moi, en vrai, j'ai eu ma période où je regardais tout le temps. Et là, ces derniers temps, c'est seulement des spectacles que genre t'as 2-3 potes qui insistent pour que tu le regardes, donc tu le regardes, tu vois, au bout d'un moment. Mais franchement, je regardais plus, mais justement pour cette raison-là où j'analysais trop, je prenais plus de plaisir. Donc je peux regarder des fois, du coup, presque à l'inverse que toi, pour me documenter, pour voir ce qui se fait en gros, tu vois, genre quand ils ont fait les humoristes du monde, j'ai voulu regarder un peu, je me suis dit ah bah cool, on va voir la diff, enfin pas la diff, mais un échantillon de tous ces pays. Et c'était cool d'ailleurs. Mais en vrai, non, j'analyse trop et ça me saoule et puis ça me renvoie trop à moi. En fait, je peux regarder si je suis dans une grosse période, je vais m'en enchaîner 2-3. Mais si je suis dans une période de doute et que machin, je réfléchis sur des trucs, ça va trop quand tu me vois un renvoyer à spectacle moi. qui défonce, tu te remets trop en Et question. c'est non, mais même si vraiment une merde. ah non, c'est même pas ça. Oh non, au contraire, moi ça me. Alors je vois ce que tu veux dire, mais moi ça, si j'en vois un vraiment trop bien, c'est genre ah c'est possible, comme tu disais pour le foot. Genre en mode ça me tire plus qu'autre chose, tu vois. C'est plus si justement moi je galère, je suis en tout cas je suis en train de pas être bien et que le mec je trouve pas ça ouf non plus, bah ça va me renvoyer à moi quand je suis pas ouf, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est plus ça. Non, au contraire, moi quand le mec déchire, je me dis ah, on peut être aussi haut et tout. Ça me motive de trop. Ouais. C'est pour ça que tu me motives jamais, Teddy. Pourquoi? Non, c'était gratuit. Laissez-moi tranquille. Coupe là, je sais pas pourquoi j'ai Je dit suis ça avec. extrêmement motivé. C'était hyper méchant. Pardon. Je suis très motivé Je par t'aime. tout ce que je fais. Non, par contre, ça, tu vois, vraiment, en vrai, tiens, ça me fait penser à un truc, la motivation. Mais vraiment, quand t'as quelqu'un derrière toi, tu sais, qui te soutient, etc. Tu vois. En vrai, c'est un truc ultra important. Bah, moi, je veux dire, c'est bidon, mais rien que les plateaux, parce que je fais beaucoup de plateaux qui se font au Spotlight ou ailleurs. Mais je fais beaucoup de plateaux où il y a. Tu joues ailleurs? Ça m'arrive, ouais. Ça m'arrive. Mais pas sur Lille. Attends, Lille, c'est Spotlight ou rien. Mais voilà, je fais plein de plateaux, etc. Et je le vois rien qu'au casting. Franchement, quand je sais qu'il y a un bête de casting, je sais que je vais être meilleur. Parce que à mon tour d'éclater les gens, tu vois. Bah, c'est comme quand t'es avec une bande de potes, etc. Et puis vas-y, c'est à mon tour de raconter des blagues, tu vois. Et en fait, l'état d'esprit est incroyable. Tu sais, quand t'es pas soutenu, etc. À quoi bon se battre, tu vois. Moi, j'ai déjà eu des retours des fois sur scène. Je dis bon, allez, nique ta mère, tu vois ce que je veux dire. Bah, je reviendrai plus, quoi. C'est très vrai. Honnêtement, moi, à l'époque où je jouais, les soirs où j'étais avec des Jérémy Crédville, Émeric Lompré, les jumeaux, c'est là où j'étais le meilleur. Ah bah ouais. Parce que tu t'as pas le choix. Ouais, déjà, t'as pas le choix. Et en plus, t'es motivé à le faire, quoi. T'as envie d'y aller. Je vais être aussi marrant, quoi. Ils sont trop drôles, vas-y, à mon tour. Tu sors en ayant le même niveau de rire, tu dis ok. Ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien, c'est cool. C'est marrant que ça vous ait direct fait ça, parce que maintenant ça me le fait. Genre, plus le plateau est haut, plus je suis chaud. Mais par contre, avant, c'était l'inverse. Hein. Genre, quand je me suis retrouvé pour la première fois avec des gros noms autour de moi, tu vois, quand j'ai eu ma petite période ça dépend de ta complicité. Ça m'a voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Voilà. Le fait de pas les connaître et que je les connais qu'à la télé, mec, j'avais aucune complicité avec eux. Moi, le fait de passer après un tel et d'annoncer un tel, ça m'a tué. Genre, j'étais pardon d'être là, mais là, excusé pour les gens presque, tu vois, genre je coûte pas cher normalement. Vraiment, je devrais pas coûter ce prix-là. Je te parle pas du plateau haut, tu vois. Je te parle vraiment de intimité déjà. C'est bidon, mais je sais que je joue avec les potes et que t'aimes bien. Ouais. Je joue avec les potes et tout le bordel. De toute façon, c'est bidon. Quand quelqu'un y est sur, on regarde tous, on fait le bilan de son sketch, on se fout de sa gueule parce que c'est rigolo. Et après, c'est à ton tour. Attends, mec. Non, mais ça, tu vois, c'est l'enjaillement en fait. C'est bidon, mais voilà. Est-ce que vous vous souvenez de votre plus gros bide? Vraiment le jour où ça a été le moi je me rappelle, je t'ai garanti, il est gravé dans ma mémoire. Je ferme les yeux, je le vois encore. Mais c'était au Spotlight de Lille. Et comment tu l'as géré? C'était ici au Spotlight de Lille. Alors en fait, pour raconter le délire, moi j'ai monté sur scène pour faire un spectacle d'1 heure. J'ai la chance, au bout de 3 mois, je joue à Valenciennes, je fais mon spectacle d'1 heure, ça se passe très très bien, il y a du monde et tout. Et je dis vas-y Isabelle, la programmatrice du Spotlight, je dis vas-y, balance à 1 heure, t'as vu, je l'ai fait et tout. Et puis elle me dit non, Varro, t'es trop jeune, tu vois, t'y arriveras pas. Elle a l'expérience. Hein. Voilà, et puis je lui dis et elle me dit vas-y, je te mets une demi-heure pour voir. Oh, je m'en souviens, ça y est. Voilà. J'ai une demi-heure avec Aziz et Omar qui sont des humoristes incroyables, très marrants et tout. Et là, faut savoir que je suis très confiant en ce moment-là.
Tu vois, je suis très confiant parce que je fais des bons plateaux et tout. Une demi-heure de spectacle, 1 heure de spectacle et tout le bordel. Ça a cartonné. Génie, quoi. Je suis brillant. Et j'arrive, tu vois, la demi-heure. Et en plus, je suis avec Aziz Omar. Je dis, oh là là, quelle soirée incroyable. On va faire rêver les gens, là, vraiment. C'était un samedi à 15h. Hein, non, mais oui. Non, 17h. 17h. Samedi à 17h. 17h, mais franchement, on prévient les gens, mettez des lunettes de soleil, ça va être brillant et tout, tu vois. Et j'arrive, Aziz Omar, en plus, il dit, nous, on passe premier. Je dis, putain, alors, les bestes, ils vont passer premier, mais le public, il va être chaud de ouf. Je vais pisser dans le micro, je vais péter dedans, ça va rigoler, quoi, tu vois. Donc, je suis ultra chaud. Je monte sur scène, et là, 3 meufs se barrent, direct. Tu vois, je monte sur scène, 3 meufs se barrent. Et là, pendant une demi-heure, alors, j'ai fait toutes mes blagues pendant une demi-heure et je te jure, il y avait 2 copains qui étaient venus, ils regardaient le spectacle comme ça. Aucun soutien. Mais tu peux pas parce que vraiment pas. le Si, premier si, qui J'ai rigole. déjà eu, je te jure que moi je rigole pas, mais je regarde, je t'aurais regardé en mode. Ouais, non, bah, Je t'aurais renvoyé des. je force le trait, mais grosso modo c'était ça. Et puis tu peux pas rigoler parce que bientôt, Ah non. tu vois, Avec les 2 c'est- seuls qui rigolent là, pardon, on excusez-moi de vous déranger dans votre silence. pesant. Mais vraiment, et ça, pendant une demi-heure, et ben là, franchement, tu redescends. Mais un peu trop, quoi. Franchement, je me suis cogné. Je me suis foulé une guibole, vraiment, j'ai bien redescendu, quoi. Ouais, je m'en souviens. Ça a été terrible. Et c'est pour ça a été terrible. qu'Isabelle, je trouve, et ça vaut pour les jeunes humoristes, machin, elle a raison, pas sur. Enfin, elle peut avoir raison sur ton niveau aussi à ce moment-là, mais elle a raison sur le côté ton mental. Ton mental bah à ce ouais. moment-là. Oui, c'était pas une question de niveau. Ouais, elle savait très bien que si jamais ça marchait pas, parce que Ouais. ça arrive à tout le monde, ça. Tu peux faire ton spectacle, t'es rodé, bref. Et je pense qu'elle savait que si jamais ça se passait mal pour toi, Aziz et Omar, elle savait que ça faisait déjà un moment qu'ils étaient là, ils pouvaient bider, ils s'en seraient remis en plus. Mais en sur vrai, deux. ouais, j'ai eu de la chance d'avoir beaucoup de plateaux tout de suite Ouais, et des qui- dates très heureusement, rapidement. grave. Parce que vraiment, après ce plateau-là, en fait, je devais encore jouer jeudi. Mais j'aurais pu arrêter. Hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est parce que j'étais obligé de venir jeudi. J'avais déjà la date depuis une semaine. Parce que j'aurais pu arrêter, franchement. Franchement, la demi-heure, elle a été dure. Mais son, c'est Elle a ça, été par violente. contre, le gros conseil aussi, c'est de se relever. Tu vois, si tu prends un beat, faut essayer. Alors, c'est moins Ouais. évident si tu peux pas jouer tout le temps et tout, mais le mieux, c'est de Ouais. rejouer le lendemain, tu vas Ouais, voir dans la soirée. voilà, encore une fois, moi je te dis, j'ai eu la chance de pas me poser la question parce que dans tous les cas, T'étais obligé, ça, J'étais c'est- obligé. Et Ah, ça t'a donc, sauvé, c'est bien. ouais, Et ça a mais sauvé le franchement, stand-up. Ça a sauvé. Mais carrément. Et toi, Mike, tu t'en souviens? Ah ouais, putain, j'avais oublié que je devrais évoquer le mien. Oui. Pff, attends, faut que je choisisse là parce que moi, il y a trop de... il y a des paliers dans mes bids. Franchement, je sais même pas lequel parler. Hein. Je peux en raconter un pour toi alors du coup. Non, j'en Tu ai peux en un. raconter un Sérieux autre pour toi? J'en ai un. Attends, j'en ai un incroyable. On est à Ouais. Valenciennes. Deuxième plateau, ma deuxième scène. Ah, Ma deuxième ouais. scène, je joue à Valenciennes encore une fois. Attends, Je vais à Valenciennes et puis là je vois Mike. Je dis ouf, lui il a l'air chaud. Mais vraiment, je te jure, je le vois, je dis je suis sûr c'est un Américain, un Québécois, j'en sais rien. Il va éclater la salle. Et je te jure, pendant 10 minutes il bide. Mais je dis, les gens comprennent pas. Il y a un trop bon niveau. Je te jure sur la vie de la mère, je le vois, mais ça marche pas. Hein. Avec son cahier, je dis, Alors putain, que le ce gars. soir-là, mon gars, Oh. c'était pas du tout le public. Ouais, hein. mais vraiment, C'était wham. mais- Mec, il m'arrive un truc, je suis trop content. Parce que j'ai entendu Dedo en parler il y a pas longtemps. C'est pour ça que quand t'as parlé de ça, je me suis dit, faut trop que j'en parle. Je suis Dedo, je t'aime. Je suis pas le seul à qui ça arrive. Parce que ce soir-là, il m'arrive un truc de ouf. J'ai eu. En fait, quand moi quand je suis stressé, d'un coup ma bouche se sèche tout de suite. Et sauf que ma lèvre supérieure se sèche. Et du coup, mec, j'ai une sorte de bec de lièvre qui se crée comme ça et ça reste bloqué. Tu vois, j'ai plus de lèvres supérieures. Tu vois. Et je sais que ça arrive. Tu fais une partie, ça. Et ça m'est arrivé à Valenciennes. Du coup, en dehors du fait que, en fait, j'arrive, mais 3-4 premières vannes elles marchent pas. Bon, tous les vannes non, elles sont pas passées. Et donc les 3-4 ne marchent pas et direct ça me sèche la lèvre. Et du coup, tout le long, je suis là en train de me dire j'ai pas d'eau. Et depuis, c'est pour ça que je viens tout le temps avec un verre d'eau sur scène, c'est au cas où que ça me réarrive. Et ça m'a. Je suis resté. Les gens le voient ou les gens le voient pas. Dans ma tête, j'étais que là en train de me dire est-ce que les gens voient ma bouche, est-ce que les gens et du coup j'étais qu'en train de mourir, en train de me dire mais je dois pas être là, je dois pas être là, je dois pas être là. Ça doit être Et tellement en part des scènes qui ont failli me faire arrêter là, celle-là je me suis dit C'est c'est vrai. pas possible ça. Ouais, mais finalement, J'étais c'est au des scènes qui bout de t'ont ma vie. construit. Quoi. Ouais, au Vous ont final, construit. ouais, ouais, c'est clair, carrément, c'est clair, c'est clair. Les gars, on va arriver tranquillement vers la fin. Yep. C'est passé Ça vite. passe vite quand ça s'amuse bien. Quand on Non. parle de nos Et, billes. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le futur? Oh, bah, écoute, Comment vous voyez le futur? Moi, vas-y, Mike. Franchement, que je trouve, justement, on parlait de que je suis en pleine
plus que des recherches découvertes, vu que je l'ai presque, mais que j'ai mon personnage à 100%, que je suis dans une cohérence à chaque passage, que justement j'ai plus c'est bien, mais hier c'était pas du tout le même gars qu'on a eu. Donc être dans mon perso, être cohérent, être remarqué, mais reconnu, mais pas reconnu dans le sens je le connais, mais si tu t'as déjà vu mon style, tu vas reconnaître mon style. Et voilà, juste ça en fait, hein. Et continuer à écrire des textes, et voilà. On te le souhaite. Et on te le souhaite. Merci. On te le souhaite. Et toi, mon Varro? Bah moi j'ai 3 dates là, donc 3 demain, dans 2 jours là, août, septembre. J'aimerais bien en septembre rendre ma dernière copie parce que c'est ça qui est dur, c'est ça que j'ai pas su dire. Tu vois la dernière copie, tu sais c'est bidon mais t'écris un 7. Puis le jour où tu dis vas-y j'arrête de le travailler, c'est dur, tu vois, parce que tu sais que tu peux toujours l'améliorer et tout ça. Bon bref, mais septembre, je rends ma copie, je joue mon spectacle tout en le rodant, etc. Le jeu, parce que c'est bien tout d'avoir rodé son écrit. Après, il faut se roder à le dire sur scène. Donc, je fais ça et j'écris le 2e en attendant. Trop bien. Voilà, c'est ça qui est prévu. Eh bien, écoute, on te le souhaite. Et puis après, un jour, Alain Chabat, il va arriver. Je te veux dans mon équipe. Ah, ça va être charmé. Putain, je l'avais dit dans un podcast et tout. Ouais. C'est dingue. Bah merci d'être venu. Merci à toi. Merci. J'espère que c'était un peu intéressant. J'espère que c'était quoi. J'espère que les 103 personnes qui vont regarder vont passer un excellent moment. C'est bien 103. 103, 103 ça m'étonnerait quand je vois les noms qui ont fait 103. Une dernière chose, si vous aviez un conseil à donner, vous qui êtes en construction de votre humour, mais ça, c'est un vrai truc. Un conseil que vous donnerez à quelqu'un qui n'a pas encore commencé, qui voudrait commencer. Tu vois, ça c'est un vrai truc ça. Moi je pense qu'en fait le problème c'est qu'on pose toujours, moi j'écoute énormément de podcasts, notamment sur le stand-up d'ailleurs. Ouais. Et moi je trouve qu'on pose beaucoup des questions à Navo et Kian qui ont fini leur carrière en fait. Tu vois, ils sont en carrière, mais en vrai on s'en bat les couilles. Moi les conseils de Kian Kojandi, ils me sont pas utiles. Tu vois, je force le trait. Non mais je vois ce que tu veux dire sur certains conseils en tout cas. Mais voilà, tu vois, si Gad Elmaleh il va me donner un conseil, il va me dire nique pas avec les meufs, tu vois ce que je veux dire. Sois fidèle, tu vois, je veux dire, évite trop les selfies. Mais j'en prends pas, frère. C'est pas des conseils qui me sont utiles. Et je pense que les vrais bons conseils à prendre, c'est ceux des Yankees, ceux qui galèrent, ceux qui sont comme nous. Et du coup, après avoir dit ça, j'espère que t'es un bête de conseils, frérot, parce que franchement, en vrai, faut arrêter. J'ai 3 conseils. Faut arrêter de surestimer ses idées. Ouais. Voilà, parce que on se dit non mais ça je vais attendre d'être prêt pour la faire parce que c'est trop une dinguerie. Arrêtez. Meilleur conseil, ça. Arrêtez. Meilleur conseil. Faut pas surestimer ses idées. Faut pas attendre d'être prêt. On l'est jamais. Donc en fait, donnez-vous une date. Et la 3e, c'est pas faire ça pour l'argent, en fait, faut rien attendre en retour. Faut juste vous dire que en fait, vous allez monter sur scène, ça va pas marcher. Vous n'êtes pas le prochain Gad Elmaleh, c'est mort. Donc faites ça juste parce que vous kiffez. Et puis tout le reste, ça sera du bonus. Voilà, c'est mes 3 conseils. Ok. Son dernier conseil qui est vraiment faites ça comme quand tu te mets à faire du foot quand t'as 7 ans, tu vois. Voilà, c'est juste parce que j'aime bien tirer sur le ballon. Tu te dis j'aime bien, t'as des rêves, tu peux avoir des rêves, mais déjà tu sais que ça va pas arriver demain. T'as des humoristes qui viennent ici, franchement on en a vu, tu vois, ils font 3 scènes, des fois ils sont même pas mauvais, des fois ils sont bons, mais ils se disent ah non ça va pas aller assez vite pour moi, là, je dois devoir attendre trop de temps, travailler et tout, et ils reviennent plus. Parce qu'ils pensent que, donc savoir que, enfin prendre ça comme n'importe quoi, comme un kiff, et juste comme un kiff, comme une licence de foot. Donc au début, exactement comme tu disais, on n'est pas là pour percer ni machin, juste pour s'entraîner et on verra dans 10 ans. Et sinon, en vrai, et ne pas hésiter à parler justement aux gens que tu croises en sortie de scène. Tu vois, il y a des gens, des fois, ils nous demandent, ils sont dans le public, ils nous disent j'aimerais bien faire ça et tout, je sais pas trop vous demander. Et faut oser, parce que justement, en fait, t'as raison, les Yankees comme nous, on va pouvoir. Puis on va vous répondre plus facilement, tu vois. En vrai, il a pas que ça à faire, tu vois. On est dedans. Des non, conseils, mais même, c'est bidon, mais ta galère, je sais c'est quoi, tu vois. Ouais, exactement. Je l'ai eu lundi, tu vois. donc en vrai, c'est. Mais en gros, ce serait, moi, je pense s'écouter à 100%. C'est ça que moi, en tout cas, je retiens. Je sais pas si vous voulez dire ça, Thomas, quand il parlait de sincérité, mais en vrai, juste être 100%. Ne rien surestimer. Ça va pourquoi on monte sur scène. Mais ouais, c'est ça. Juste, et tu fais ton truc. Et si t'es toi-même, il y a de grandes chances que tu feras rire les gens parce que ils ont jamais vu un mec comme toi, du coup. Si t'es toi, tu vois. Et les gens adorent ça. Donc, être toi-même, en fait. Et bah, c'est cool. Merci. Et abonnez-vous, la cloche, machin. Pouce bleu. Sur Instagram. Sur partout. On se retrouve en septembre avec des vrais invités. Mec, imagine on perd cet été. Il va nous rappeler, on va dire les vrais invités. Non, merci pour votre présence en tout cas, c'était un vrai plaisir. Et puis on coupe la caméra, mais on se retrouve dans 1 heure parce qu'il y a une scène ouverte dans 1 heure et vous jouez tous les deux. Donc à dans 1 heure. Et puis merci, à bientôt. Ciao, merci.